Elle devait être jugée en une après-midi. Elle a finalement joué les prolongations tout ce vendredi. L'actualité en bref, c'est d'abord l'affaire Jean-Pierre Michel, le maire de Rambervillers poursuivi pénalement pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de 9 plaignants sur une période s'étalant de 2016 à décembre 2022 qui lui aura valu 2 gardes à vue. Vous n'avez visiblement pas modifié votre attitude après la première, c'est d'ailleurs étonné le procureur lors de l'audience du jour, marquée par des moments forts sur le plan émotionnel, entre burn-out, dépression et tentative de suicide. Des traumatismes qui ont visiblement ressurgi avec une crise d'épilepsie d'une plaignante à la barre ce jeudi et beaucoup de larmes lors des différents témoignages ce vendredi. Jean-Pierre Michel, qui nie en bloc les accusations, encourt une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement. Le jugement était attendu en soirée s'il n'est pas mis en délibéré. Une nouvelle identité visuelle pour le bassin déodacien. Acteurs économiques et partenaires institutionnels se sont réunis en début de semaine dans le cadre du dispositif Un territoire au service des entreprises. L'objectif est de rendre le secteur plus attractif tant pour les investisseurs que pour les nouveaux habitants. Saint-Dié, Vallée des Vosges, Vivre pourrait apparaître dans la campagne promotionnelle qui sera lancée en 2024-2025. À l'approche des fêtes, la période de l'Avent voit se multiplier les marchés de Noël. C'était le cas à Montureux-sur-Saône, une initiative que l'on devait au réseau, une nouvelle structure créée l'été dernier qui a pour but de regrouper les forces vives communales et contribuer à mettre en valeur les savoir-faire de ce territoire du sud-ouest vosgien. Samedi dernier, 17 exposants et artisans, tous du secteur, mais aussi des associations, les résidents de l'EHPAD de la commune et les enfants des écoles ont proposé aux visiteurs une diversité d'articles faits maison. Invitée également Alix Sylvestre, la romancière originaire de Darney, qui a obtenu cette année le prix Erckmann Chatrian, le Goncourt lorrain. Les idées cadeaux à mettre sous le sapin ne manquaient pas.